Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est avec Zadig et Voltaire pour vous parler de leur projet avec AWS. Donc on va peut-être commencer par se présenter. Vas-y Zacharia, je te laisse. Merci Julien, Zakaria Lamnikis, Solution Architect. Donc je travaille avec Julien en accompagnant Zadig et Voltaire. Voilà. Bonjour à tous, je suis Mickaël Bouvy, ça fait une grosse dizaine d'années que je suis dans le domaine du e-commerce. 7 ans que je travaille chez Zadig et Voltaire et depuis 2 ans et demi CTO digital chez Zadig et Voltaire. Et donc moi Julien, donc je suis l'interlocuteur commercial de Zadig et Voltaire chez AWS. Donc Mickaël, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu Zadig et Voltaire? Donc je pense que vous connaissez tous la marque, mais tu peux donner un peu de détails sur la marque et ce que vous faites Ouais. Je pense effectivement qu'un bon nombre d'entre vous connaissent la marque, au moins de nom. Donc Zadig et Voltaire, c'est une marque de fashion retail orientée luxe, positionnée luxe, fondée en 1997 par Thierry Gillier. Et aujourd'hui qui compte un peu plus de 300 points de présence dans le monde, donc principalement en Europe, mais également en Amérique, également en Asie. Merci. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés sur Zadig et Voltaire et en particulier votre activité e-commerce? Oui, Zadig a été assez précurseur sur le e-commerce. Le site de vente en ligne a ouvert tout début 2010. Donc ça fait 13 ans aujourd'hui que le site est actif. Et aujourd'hui, il représente une grosse part du business, parce que plus de 20% du chiffre de Zadig passe par le e-commerce. Merci. Donc, pour resituer un peu le projet avec AWS, donc il y a 2 ans, vous nous avez sollicité pour évaluer l'opportunité de migrer votre site e-commerce vers AWS. Pourquoi vous êtes tourné vers AWS? Qu'est-ce qui vous a fait déjà nous solliciter et ensuite choisir la plateforme? Alors, à l'époque, on était effectivement déjà dans le cloud. On a étudié les différentes options, les différents providers qui étaient disponibles, et notamment AWS qui est leader dans le domaine. Et on a particulièrement apprécié chez AWS le support, vraiment la proximité des équipes à la fois commerciales, des équipes techniques, et surtout d'avoir des équipes. C'est bon? Pardon. Et surtout d'avoir des équipes notamment des équipes techniques, au service du business. Tout ce qu'on fait, tous les échanges techniques, les réflexions techniques qu'on a avec les équipes AWS ont toujours la même finalité, c'est servir le business, c'est servir nos clients finaux. Merci. Et qu'est-ce que ça change d'un point de vue business, perspective business, le fait de migrer, de passer sur les services AWS aujourd'hui? Alors, ça nous a permis de nombreuses choses, pardon. Un des gros chantiers. Ah ouais, bon. Un des gros chantiers qu'on a. Pardon, c'est un peu. Un des gros chantiers qu'on a mené, c'est la migration dans un cadre Green IT, la migration de toutes nos charges de travail sur des instances AWS Graviton, aussitôt qu'elles ont été rendues disponibles en Europe, donc en septembre de l'année dernière. Ça nous a permis d'observer une baisse significative de l'ordre de 30% de la consommation énergétique des serveurs qu'on a chez AWS. Alors, je sais qu'on est tous les deux customer obsessed et que l'amélioration du client est toujours importante pour nous et aussi pour vous. Et c'est vraiment clé aussi pour vous. Dans ce cas, comment vous voyez, quelle est votre vision de l'avenir de l'e-commerce chez Zadig et Voltaire, donc votre site web? Alors, on a pas mal de choses. Déjà, le premier point, c'est la plateforme qui existe aujourd'hui, qui a été déployée sur AWS, est une plateforme Europe. Il y a un projet plus global, et notamment en s'appuyant sur l'infrastructure mondiale d'AWS et sur le CDN CloudFront, de pouvoir servir nos clients du monde entier
avec une expérience unique, avec la même expérience où qu'il soit situé dans le monde, et également d'être capable de faire face à des afflux importants de trafic. On a un facteur 20 de trafic sur des lancements d'opérations commerciales. En l'espace de quelques minutes, on passe d'un facteur 1 à 20 en termes de trafic. Donc il faut être capable d'absorber ces pics de trafic quand ils arrivent. Et on y arrive effectivement avec la scalabilité qui nous est offerte par l'infrastructure AWS. Donc ça, c'est sur les chantiers en cours. Et si on se projette un petit peu plus, on a des chantiers en collaboration avec AWS sur des sujets d'intelligence artificielle, de machine learning, et en particulier un prototype en cours de réflexion, de construction autour de Generative AI. Toujours dans le but d'offrir une expérience encore meilleure à nos clients, de servir nos clients. Merci Michael. Est-ce que tu peux nous partager les principaux enseignements de ce projet avec AWS? Quels ont été les learnings? Les enseignements du passage avec AWS, déjà, je vais revenir sur ce qu'on avait dit, mais c'est ce qui a fait la réussite de ce projet, de cette migration cloud, et ce qu'on fait aujourd'hui sur le cloud, c'est de ne pas le faire tout seul, d'être accompagné. Donc on a eu la chance d'être bien accompagné. C'est aussi de travailler avec un partenaire qui propose régulièrement de nouveaux services, qui va de l'avant, qui est innovant, qui est aussi à l'écoute. On a régulièrement des échanges avec Zacharia, qui est à l'écoute aussi de nos remarques, qui est à l'écoute des demandes aussi d'innovation. Et nous, on fait pas de l'innovation, on fait pas de la tech pour de la tech, on fait pas de l'innovation pour de l'innovation, mais on en fait toujours pour offrir une meilleure expérience à nos clients. Donc voilà, c'est cet ensemble de choses qui font que c'est un plaisir de bosser avec AWS. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, il y a un article de blog sur le blog AWS qui détaille vraiment les impacts business du projet. Et il y a également un podcast sur Spotify et toutes les plateformes où Michael répond du coup à des questions plus techniques sur le projet. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller consulter ces deux informations. Merci à tous. Merci à tous.